Ah, c'est compliqué, hein? Les gourmands, les déceptions, les problèmes avec les amis, les problèmes en couple, les problèmes au bureau. Comment gérer sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'il faut mettre sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il faut en parler? Est-ce qu'il ne faut pas en parler? Qu'est-ce que ça fait quand on en parle? Je te donne mes conseils de spécialiste en communication focalisé sur les réseaux sociaux. C'est mon travail en fait, je vis de ça. Très sérieusement, c'est mon travail. C'est pas YouTube. Genre, je suis spécialiste en communication et je suis focalisée sur les réseaux sociaux. Donc, je te donne mon avis et je te donne aussi mon avis en tant que personne qui utilise juste aussi les réseaux sociaux. Bonjour, je m'appelle Mila Kim et ici, on discute généralement pour devenir la meilleure version de soi. Donc, si c'est aussi ton avis et si c'est aussi ton but, j'allais dire, si c'est ça qui t'intéresse, bah, tu es au bon endroit. Reste, abonne-toi. Et voilà, prends ton thé et puis on va parler. J'espère que cette vidéo sera courte. Je dis toujours ça, mais je suis spécialiste de communication, donc je parle un peu beau. Ça va aller. Aussi, je filme à l'extérieur, mes lunettes vont se teinter, c'est pas un problème. C'est ce que je dis qui importe. Alors, quand tu as ton coup de main, quand on t'a déçu, quand on t'a choqué, quand on t'a renié, quand tu as des problèmes avec tes amis, quand vraiment c'est grave, quand quelqu'un t'a trahi, voilà. Quand ça va plus au travail, quand tu as des problèmes avec les membres de ta famille, est-ce qu'il faut que tu en parles sur les réseaux sociaux? Je crois que tu connais ma réponse. Hein? Je crois que tu connais ma réponse. C'est la réponse que toute personne sensée, c'est le conseil que toute personne sensée va te donner. Non. Non, non et non. Écoute, tu as des amis, tu as des membres de famille, confie-toi, d'accord? Si c'est vraiment trop dur, appelle quelqu'un, pleure au téléphone, confie-toi. Je ne dis pas qu'il faut se confier à n'importe quel ami, à n'importe quel membre de famille. Moi, j'ai une famille assez saine, donc je peux me confier aux membres de ma famille sans m'inquiéter qu'ils puissent me trahir. Dans d'autres familles, ce n'est pas le cas. Il faut toujours savoir que, voilà, on ne vit pas tous les mêmes situations, mais tu as sûrement une amie ou un ami de confiance. Sinon, tu as sûrement quelqu'un, quelque part, en qui tu fais confiance, un grand, un ceci. Si tu as les moyens même d'avoir un psy, prends rendez-vous. Défoule-toi là-bas, ok? Laisse les réseaux sociaux tranquilles. Et puis, si tu ne peux pas avoir quelqu'un, entre dans ta chambre, ferme, pleure, mange des glaces ou ne mange pas, dors, prie, discute, crie, parle toi-même, fâche-toi. Tu te calmes et après tu sors. En fait, ce que j'aime toujours dire aux gens, c'est qu'on a l'impression que, ouais, je vais aller sur les réseaux sociaux, je vais faire un direct, je vais faire une vidéo, je vais dire, ouais, lui, il a fait ça, elle a fait ça. Ma soeur, mon frère, ce que tu ne vas pas dire devant les gens, ce que tu ne vas pas dire dans la rue, jamais tu vas être dans la rue là, commencer à dire ce que tu es en train de dire sur les réseaux sociaux. Tu vas pas. Jamais tu vas être devant tes amis, dans ta famille, dire ce que tu es en train de dire sur tes histoires d'amour, sur tes déceptions. Tu ne vas pas dire. Pourquoi est-ce que tu vas le dire là où il y a le monde entier qui te regarde? J'arrive pas à comprendre. En fait, j'ai l'impression que quand on est devant notre téléphone, c'est un peu l'impression que moi j'ai ici. Je suis en train de parler, je suis peinasse, comme si je suis devant mon téléphone. Non, je ne suis pas devant mon téléphone en fait. Je suis devant le monde entier, pratiquement. Quand tu es sur ta rue, il y a peut-être 10 personnes qui passent. Et le lendemain, ces personnes en question te reconnaîtront peut-être plus parce que vite fait comme ça en passant, elles t'ont vu parler. À l'église, tu as peut-être 5 000, 10 000, 500, 1000 personnes. D'accord? À ton bureau, tu as 30, 40 personnes. Tu ne vas même pas oser dire, faire, montrer ce que tu montres sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, il y a presque, j'ai oublié le chiffre exact, mais tout le monde a un téléphone en fait. Je veux dire, à la rigueur, ridiculise-toi au moins à la télé. Si quelqu'un ne prend pas pour mettre sur les réseaux sociaux, tu es bien. Mais sur les réseaux sociaux, il y a plus de gens qui ont de téléphone que de gens qui ont la télé. Tout le monde est là, en fait. Tes anciens amis, tes futurs employeurs, ta future belle famille, le gars qui a un crush sur toi, ton pasteur, ton frère, ton papa, ta maman, ton patron. Pourquoi tu montres et tu dis ce que tu dis alors que tu n'oserais jamais le dire de vive voix? J'arrive pas à comprendre. On a un précepte en journalisme. Quand tu présentes le journal télé, je crois radio aussi, en tout cas là je parle de télé, on nous dit toujours, quand la caméra, soi-disant, n'est pas sur toi, par exemple, quand tu présentes un journal et qu'on lance un reportage et que tu penses que ton micro est éteint, que la caméra n'est pas sur toi, tout ce que tu ne ferais pas quand la caméra est sur toi, ne le fais pas quand la caméra n'est pas sur toi. Parce que tu sais jamais quand est-ce que le gars va faire une erreur et le micro était ouvert et la caméra est passée. Non. Ce que tu ne dis pas hors antenne, ce que tu ne dirais pas sur antenne, ne le dis pas hors antenne. Pareil pour toi. Ce que tu ne dirais pas devant les gens, ne le dis pas sur les réseaux sociaux. Calme-toi, ok? Vis ton gourmand calmement. Vis ta trahison calmement. Tu as le droit de pleurer. Tu as le droit de te fâcher. Tu as le droit d'être déçu. Tu as le droit d'être triste. Mais juste pas sur les réseaux sociaux.
Et tu peux en parler peut-être. Alors moi, j'aime pas les messages subliminaux. Les gens, enfin, je sais pas si les gens pensent que ça fait classe. Ça fait pas classe. C'est vrai, on est tous passés par là quand nous fûmes jeunes. Genre, la vie, vraiment, tu ne peux jamais savoir avec qui tu dis. On est tous passés par là. Mais si tu as plus de 20 ans, et surtout si tu as plus de 25 ans, ressaisis-toi. Et aujourd'hui, franchement, même si tu es adolescente, tu es née dans les réseaux sociaux, donc sache comment te comporter sur les réseaux sociaux, s'il te plaît, d'accord? C'est ta carte de visite au monde qui reste là pour l'éternité. Donc, ne fais pas ça, ne faites pas ça chez vous, d'accord? Respecte-toi sur les réseaux sociaux. Si tu veux, dis-moi, si tu veux qu'on fasse une vidéo tout entière, poser vraiment comme je fais d'habitude, comment se comporter sur les réseaux sociaux, pour et contre, voilà, les dangers et les bénéfices des réseaux sociaux. Si tu veux qu'on en parle dans une vidéo ou dans plusieurs vidéos, dis-moi, d'accord? Mais c'est vraiment un sujet important parce que j'ai toujours l'impression, année après année, décennie après décennie, oh oui, j'aurai 42 ans cette année, que les gens ne comprennent toujours pas comment se comporter sur les réseaux sociaux. Je ne comprends pas. Tu n'es pas une star. Et encore même les stars, tu as vu, il y a de ces stars-là, même quand il y a des problèmes, même quand vous traînez leur nom dans la boue, elles sont là genre, elles ne disent rien. Je n'entends absolument rien. Je ne vois absolument rien. Elles ne disent rien. Elles sont toujours au-dessus de la mêlée. Pourquoi toi, tu ne peux pas être au-dessus de la mêlée? Calme-toi, Yaya. Et aussi, mon conseil de responsable en communication, c'est que, de spécialiste en communication, c'est que franchement, si tu es assez connu, hein, si tu commences à être connu, essaie d'avoir des spécialistes en com qui t'aident, d'accord? Ils peuvent ne pas être des employés, genre, que tu payes chaque mois, des salariés, mais ils peuvent travailler avec toi en freelance. Quand tu as des problèmes, tu sais que tu as un ou deux spécialistes de communication en qui tu peux te confier, tu lui demandes comment je réagis. J'écris ou j'écris pas. Parce que des fois, oui, ça peut nécessiter que tu réagisses. Mais comment tu réagis? Comme un enfant? C'est quoi cette histoire? Quand même, un peu de quand même, comme on dit chez moi. Donc, franchement, cherche des spécialistes en communication. Je ne comprends pas les gens. Ils cherchent des stylistes, ils cherchent des maquilleuses, ils cherchent des coiffeurs. Ils ne cherchent pas de spécialistes en com, en fait. Je ne comprends pas. Tu crois que c'est parce que c'est les réseaux sociaux? Les lois de la communication, ce sont des lois. C'est une science. Des fois, les gens, ça leur fait mal à la gorge quand on dit que la communication est une science. C'est une science. Elle a des règles, il y a des lois qu'il faut suivre. Il y a des cas, il y a des moments où... Voilà, il y a des cas, il y a des moments où tu dois réagir d'une certaine manière, tu dois parler d'une certaine manière, ou tu ne dois pas parler. Ce n'est pas parce qu'on parle tous qu'on communique tous. Ce n'est pas parce que tu parles bien le français ou l'anglais que tu communiques bien. Frère, sœur, il faut chercher un spécialiste en communication. Ça, c'est vraiment le conseil que je vais donner à chacun d'entre nous qui a... Peut-être même dans les 10 000 cas, cherche déjà. Alors quand tu as dans les 100 000 cas, cherche. Quand tu fais des réseaux sociaux ton travail, cherche un conseiller en communication. Moi, je suis désolée. Tu ne peux pas être là à faire des directs sur ta vie privée, sur les réseaux sociaux, alors que les réseaux sociaux, c'est le moyen par lequel tu as choisi de gagner ton argent. Tu vas un jour aller au bureau en pyjama, en train de pleurer, en train de manger ton truc, en train de parler, en train de te justifier sur tes histoires en amour. Je ne pense pas. Les réseaux sociaux, pour toi, qui gagne ton argent sur les réseaux sociaux, c'est ton travail. Il faut chercher les spécialistes en com, ils vont t'aider, d'accord? Allez, je te dis au revoir, on se voit demain puisque c'est le mois d'octobre. Chaque jour, je vous livre une vidéo. Là, nous sommes généralement... En fait, nous sommes dans une série de capsules en train de parler de la vie professionnelle, mais là, ça m'a tenu à cœur de te parler de ce sujet. Et voilà pourquoi j'ai un peu dévié. Mais demain, on revient sur la vie professionnelle, comment travailler plus intelligemment, pas forcément plus dur, pour gagner plus. Bye bye!